Je commencerai par vous souhaiter, bien sûr, à chacune et à chacun mes meilleurs vœux de bonheur, de santé, de réussite personnelle et professionnelle. 2019 a été pour la CFTC en général et pour notre fédération une année marquante, à plus d'un titre. Nous avons fêté les 20 ans de la fédération, oui, cette belle fédération a déjà 20 ans. Et nous avons fêté le 100e anniversaire de notre belle CFTC, ça ne se voit pas, et pourtant nous avons 100 ans. Ça veut dire qu'avant nous, il y a déjà des femmes et des hommes qui croyaient dans ce syndicalisme d'inspiration sociale chrétien et qui ont beaucoup œuvré pour que ce syndicat vive encore 100 ans après. Au-delà du 100e anniversaire, nous avons aussi eu notre congrès confédéral qui a donné lieu à l'élection d'une nouvelle équipe encore plus dynamique que l'ancienne équipe, des jeunes, des femmes, de la nouveauté, et nous avons la chance de les avoir avec nous aujourd'hui. Et notre nouveau dynamique président, que vous voyez dans les médias matin, midi et soir, mais va vous adresser quelques mots tout de suite après moi. L'activité sociale de notre fédération, c'était la mise en place des CSE, le regroupement des anciennes institutions représentatives du personnel et la constitution d'une nouvelle institution qui regroupe toutes les anciennes. Effectivement, ça faisait peur parce que il y a une perte de moyens humains, il y a une perte de moyens tout court. Donc, on est en train de regarder ça entreprise par entreprise pour essayer de sauver l'essentiel pour que les salariés soient défendus le mieux possible. Donc, ces élections CSE ont été un beau succès pour la fédération, grâce évidemment à chacune et à chacun des délégués CFTC dans l'entreprise, parce que la vie syndicale, c'est surtout dans l'entreprise. Et nous, on vient en accompagnement et on négocie au niveau des branches professionnelles. Donc, merci à chacune et à chacun de nous avoir permis de réaliser de belles performances aux élections. Alors, il y a aussi eu des déceptions, effectivement, comme à chaque élection. Mais une déception permet aussi de se relever et de se remettre au travail pour les élections suivantes. La fédération aime être visible, donc nous étions très présents dans les salons professionnels, notamment la coiffure. Nous l'avons fait en 2019, nous le réaliserons, nous le reproduirons en 2020. Nous avons poursuivi, parce que l'État l'a décidé, de suivre le dossier des fusions de conventions collectives. Alors parfois ça s'est bien passé, parfois moins bien, mais on a toujours été acteurs et on a toujours essayé d'être au rendez-vous pour sauver l'essentiel, parce que l'essentiel c'est quoi dans une convention collective? C'est le statut social des salariés. Donc pour nous il est important de préserver ou de sauvegarder ce statut social. À l'intérieur de la CFTC, nous continuons aussi à nous réorganiser, et cette réorganisation a donné naissance à une nouvelle fédération, une nouvelle dynamique fédération qui est la fédération Média Plus. Ça a eu pour conséquence une nouvelle dynamique pour la CFTC en matière de communication et pour notre fédération. Il y a le secteur de l'informatique qui a rejoint cette nouvelle fédération. Donc on est un peu en deuil parce que des copains nous ont quittés, mais comme ils sont allés chez nos frères, finalement ils restent dans la famille. Et c'est bien comme ça. Et en 2020, il y a une échéance en fin d'année qui est primordiale pour notre fédération, c'est ce qu'on appelle les élections TPE. Pourquoi elle est primordiale? Parce que c'est 5 millions de salariés du privé qui sont appelés à voter pour des représentants dans des commissions régionales. Effectivement, notre fédération sera, à l'intérieur de la confédération, évidemment très impliquée dans l'organisation et dans la réussite de ces élections. Sur les retraites, vu de ma fenêtre, cette réforme de retraite appelle quand même beaucoup de questions. Pour les salariés, pour le salarié que je suis, pour l'animateur de la fédération que je suis, ça appelle quand même beaucoup de questions. D'abord, on a commencé par nous dire que c'est un régime universel. Donc moi, ce matin, pour être sûr de ne pas dire de conneries, j'ai regardé dans le dictionnaire ce que ça voulait dire universel. Et je regardais ce que veut faire le gouvernement. Et je me dis, il y a un problème de définition de ce mot. Universel, bon. Donc, mais comme je ne comprends pas tout, on m'a expliqué que universel, ça ne veut pas dire que c'est uniforme. Donc, dans le système universel, il y aura quand même des spécificités. Exactement ce qu'on a dit en septembre dans le jardin. On a dit, il y aura une réforme, mais il y aura toujours des spécificités. C'est-à-dire ceux qui aujourd'hui ont un système spécifique, leur déficit continuera d'être payé
Par vous, par nous, quoi. Hein, voilà. Et donc, ça veut dire que ça ne peut pas correspondre à nos attentes et aux attentes de nos adhérents, puisque nous, que d'autres aient des systèmes plus favorables, tant mieux pour eux. Ils payent. Nous, on paye bien aussi notre protection sociale, on paye aussi tout ce qu'on a. Donc, alors ça fait débat, évidemment, mais je pense que quand on travaille dans le privé, on doit financer tout nous-mêmes. Voilà. Et si on raisonne privé en termes de retraite, il n'y a pas besoin de réforme, mais ça, c'est un peu plus comptable. Ce qui m'agace en plus, beaucoup plus, c'est la pénibilité. La pénibilité, je connais bien, parce que la pénibilité, nos fédérations sont engagées dans les négociations, ou dans la tentative de négociation sur la pénibilité depuis bien longtemps. Sauf que c'est le gouvernement, quand même, qui n'a pas retenu les 10 critères de pénibilité. Si on avait les 10 critères de pénibilité, aujourd'hui, on pourrait effectivement prétendre à partir plus tôt en retraite ou à passer à temps partiel pour des personnes qui ont travaillé longtemps dans une situation de pénibilité. Or, le gouvernement, donc en matière de pénibilité, quand on regarde les critères qui sont restés pour la pénibilité, dans mon secteur d'activité, on a fait le constat qu'il y a 0 métier pénible. Donc la caissière qui fait pendant 30 ans ces gestes répétitifs, au sens de la définition de la pénibilité aujourd'hui, elle n'est pas en pénibilité. Donc ça veut dire qu'on se moque quand même du monde. Hein, on a parlé ce matin du maçon, on a parlé du boulanger qui se lève à 2h du matin, on a parlé... Bon, eh ben non, non, parce que tous les critères qui pourraient conduire à considérer ces métiers de pénibles ne sont pas aujourd'hui dans les discussions. Alors, on est un syndicat d'espérance. Peut-être que Cyril va nous annoncer que j'ai tout faux. Maintenant, le gouvernement est prêt à remettre tous ces critères. Tu n'as jamais faux. C'est pas bon ? Non, tu n'as jamais faux, je dis. Oh merde. Donc il dit que je rêve. Voilà. Donc en fait, sur la pénibilité, nous on a toujours, la CFTC a toujours été favorable à des négociations sur la pénibilité. On n'a pas attendu que d'autres syndicats le mettent sur la table pour en parler. Les écrits sont là. Mais bon, si on ne reprend pas les critères légaux, enfin les critères qu'on avait établis, ça ne servira pas à grand-chose. En tout cas, il ne faut pas donner de faux espoirs aux salariés, parler de pénibilité, et derrière, ils ne vont quand même pas y avoir accès. Alors, la pénibilité, donc, tout reste à faire, on nous dit, mais s'il n'y a pas, comme dirait un autre syndicaliste, s'il n'y a pas de grain à moudre, on va négocier sur quoi, hein ? Alors, pareil, on nous dit, non, il ne faut plus regarder secteur d'activité par secteur d'activité. Ça, c'est une idée de l'ancien monde. Il faut raisonner profession par profession. OK ? Donc, les policiers, c'est une profession. Un policier qui surveille un centre commercial fait le même métier qu'un agent de sécurité. Sauf que l'agent de sécurité, il n'est pas policier, mais il n'aura pas non plus, même pas le quart des droits à la retraite qu'a le policier. La danseuse de l'Opéra de Paris, la fameuse danseuse ou le fameux danseur de l'Opéra de Paris, il peut prétendre à partir à la retraite à 42 ans. Tant mieux. Moi, je ne connais pas ce métier et je pense que je ne suis pas assez souple pour le faire. Peut-être pas assez jeune non plus. Et trop tard. Et donc elle pourra, et tant mieux, partir à la retraite à 42 ans. Mais si elle faisait le métier dans un cabaret, Moulin Rouge, elle pourrait partir à 62 ans, même ou à 64 ans avec l'âge pivot. Donc il y a quand même un problème, même dans les éléments de langage, parce qu'on parle de profession, mais profession, on ne sait pas trop ce que ça veut dire non plus. Alors, après, on nous dit qu'il y a l'âge pivot, l'âge d'équilibre. Là aussi, est-ce que c'est pour dire tout simplement que l'âge de la retraite a reculé ? Si c'est ça, pourquoi on ne le dit pas ? Ou est-ce que c'est pour dire, non, c'est un problème de financement parce que la France est le pays où la personne passe le plus de temps dans toute l'Europe en retraite. Bon, mais je rappelle quand même que ça pose un problème de l'emploi des seniors. Aujourd'hui, il y a près de 1 million de salariés ou d'anciens salariés de plus de 55 ans qui sont au chômage, qui sont à Pôle emploi, dont beaucoup à plus d'1 an. Donc ça pose un problème. Et en même temps, parce qu'on est vraiment dans le gouvernement en même temps, et en gouvernement, lorsque Carrefour fait un plan de rupture conventionnelle collective pour 3000 seniors, donc 3000 types comme moi, c'est validé par l'administration, c'est validé par la directe. Vous savez qu'un plan de cette nature doit être validé par l'administration. Et en même temps, on nous dit qu'il faut travailler plus longtemps, mais on permet aux entreprises qui veulent un peu renouveler leur cheptel, pardonnez-moi l'expression,
de le faire. Donc il y a un problème quelque part. Mais on va négocier. On va négocier sur l'emploi des seniors. Donc est-ce qu'on va demander aux 3000 personnes de Carrefour de revenir travailler? On ne sait pas. On verra. Bon, tout ça pour vous dire que cela, on peut en rire, mais si ce n'était pas à pleurer, parce que franchement, le dossier des retraites, c'est un dossier sur lequel les syndicats ont toujours été impliqués, sur lequel les syndicats ont été appelés à négocier pendant toute une période, et tout ça pour mettre à la poubelle après, c'est quand même scandaleux, et c'est quand même un peu indécent. Pour vous dire combien ce gouvernement quand même nous méprise, je ne sais pas si vous avez vu, il y a beaucoup de salariés du commerce dans la salle. Le 28 décembre, Muriel Pénicaud, notre ministre du Travail, avait un petit trou dans son agenda et s'est dit, tiens, qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire au préfet le 28 décembre. Bon, elle n'était pas au Maroc, elle est restée ici, en France. Elle dit, je vais écrire au préfet. Elle leur a dit, messieurs, mesdames les préfets, préfètes ou préfets, je vous demande d'accorder une autorisation d'ouverture les magasins tous les dimanches en janvier, le 28 décembre. Donc les préfets, certains ont obéi, alors que normalement, ce n'est pas dans ses prérogatives de donner bien. Mais on se fiche complètement des salariés. Le premier dimanche de 2020, c'était le 5, c'est-à-dire quelques jours après. On s'en fiche complètement de savoir comment le salarié va s'organiser. On parle de volontariat, on parle de trucs. Respectez-nous. Qu'elle fasse ce courrier en novembre, en octobre, pour que les partenaires aient le temps de s'organiser, mais pas comme ça en disant les salariés, c'est pas « oh, tu viens, moi j'ouvre mon bouclard et tu seras là ». Ça ne peut pas être ça. Et si vous voulez, si nous, on ne s'élève pas contre ça, et on s'est élevé contre ça, mais en ce moment, les médias, ça ne les intéresse pas trop, ce genre de sujet. Si on ne s'élève pas, qu'est-ce que vous voulez? Les salariés vont dire, vous ne servez à rien. À juste titre, ils vont dire, mais attendez, là, moi je pensais que janvier, j'allais pouvoir consacrer les dimanches de janvier un peu à ma famille, puisque déjà j'ai consacré les dimanches de décembre à mon entreprise. Et puis hop, on dit, oui, mais bon, voilà, les grèves, les gilets jaunes et tout ça, on trouve d'ailleurs toujours une excuse pour ne pas respecter les prérogatives des salariés. Donc là, je pense qu'il y a quand même un peu du mépris. Et ça, c'est insupportable, hein, je le dis comme je le pense. Pour conclure, si j'évoque ces sujets-là un peu sur le ton de l'humour, c'est parce que quand même, nous vivons un moment quand même grave. Effectivement, il y a beaucoup de choses qui vont bien, parce qu'il ne faut pas non plus tout dramatiser, mais il y a quand même des questions qui sont essentielles et dont les réponses sont soit inexistantes, et quand elles existent, elles sont quand même très largement inquiétantes. Alors, je pense que 2020 sera aussi pour nous une année où nous devrons continuer à travailler dans les entreprises, dans les branches professionnelles pour améliorer les conditions de travail, parce que les Français sont travailleurs, puisqu'on est un pays où la productivité est très très importante, et nous devons œuvrer pour améliorer les conditions de travail et pour mieux permettre une meilleure conciliation entre vie personnelle et vie familiale. Vous savez que la CFTC, historiquement, est très attachée à la famille et très attachée à la vie personnelle de chaque salarié. Je conclurai mes quelques mots en souhaitant effectivement à tous les demandeurs d'emploi de nos secteurs, de tout autre secteur, de retrouver du travail. Quand on regarde un peu les chiffres de la DARES, on voit quand même qu'il y a quand même dans les emplois qui se créent beaucoup d'emplois précaires, beaucoup de CDD. Donc on veut quand même, nous, on caresse l'espoir quand même que des emplois en CDI et à temps complet se créent pour effectivement donner des perspectives. Parce que l'homme n'est libre que s'il peut vivre de son salaire. Hein, je dis toujours, le salarié qui est tout le temps sous perfusion de l'État, il n'est pas libre. On pense aussi aux salariés qui rencontrent des soucis de santé. Hein. Donc là aussi, nous devons trouver les réponses. Et nous devons aussi un peu trouver peut-être de la jurisprudence pour donner au CSE les moyens de venir en aide aux salariés, parce que le fait de supprimer les CHSCT diminue un peu les moyens des CSE pour travailler sur les conditions de travail. Donc on a du pain sur nos planches. On a aussi besoin de renforcer cette solidarité entre les générations dans nos entreprises, entre les jeunes générations et les générations un peu plus expérimentées. Les jeunes nous apportent un nouveau savoir-faire, de nouvelles connaissances qui sont essentielles à la vie de nos entreprises. Et les seniors apportent leur expérience, qui est aussi essentielle. Et donc les deux font une grande dynamique
qui sert l'entreprise et qui sert la communauté tout entière. Nous sommes en train de travailler en Europe sur un salaire minimum, hein, parce que effectivement, si on augmente les salaires en France, mais qu'on ne les augmente pas dans les autres pays, il y a une forme de concurrence déloyale qu'il faut combattre. Donc nous ne sommes pas un vulgaire syndicat qui ne fait que critiquer ou contester. Nous sommes aussi dans la proposition. D'ailleurs, nous avions un slogan pouvoir s'opposer, mais toujours proposer. Et je crois que la CFTC, elle a des bibles de propositions. Hein. Je finirai par renouveler mes remerciements à toutes nos sections syndicales, parce que même si nous sommes une fédération de syndicats, nous fonctionnons surtout avec les sections syndicales, parce que nous venons en appui aux sections syndicales. Et c'est cette dynamique que nous avons envie de développer, que nous avions envie de faire durer. Et je peux vous dire que nous sommes... nous ici, mais tous les membres du bureau, du Conseil fédéral, on est très très fiers de nos sections syndicales. Encore une fois, des sections syndicales qui ont beaucoup d'adhérents et qui ont beaucoup de voix aux élections, mais aussi de celles qui essayent de faire le maximum, mais où parfois le maximum ne suffit pas. Donc nous apprécions toutes ces sections-là. Nos services sont mobilisés. Nous sommes pleinement mobilisés pour vous et avec vous, pour remonter les défis qui nous attendent. Ils sont nombreux, hein. Réussir la réforme des retraites, tirons-en le meilleur. Merci de votre écoute et très bonne année à chacune et à chacun. Vive nos sections syndicales, vive les salariés de ce pays et vive la CFTC. Merci.